Oui, juste deux mots d'abord donc vous pourriez m'excuser de changer comme ça l'ordre, mais j'ai un impératif qui m'amène à devoir quitter la réunion. Et pourtant, je veux dire, franchement, c'est une réunion à laquelle j'attache vraiment beaucoup d'importance parce que, vous voyez, moi, j'ai fait l'année dernière un rapport pour le gouvernement sur la transformation numérique de l'économie, et je trouve, j'ai pu voir à quel point, quelquefois, les pouvoirs publics, les ministres, etc., se battent un petit peu les flancs pour arriver à trouver quels sont les bons leviers pour agir sur la réalité de quelque chose qui s'appelle la transformation numérique. Et pourtant, moi, je trouve que là, on a l'exemple exact de ce qui est utile qui se fait. Et donc, il n'y a qu'une chose à faire, c'est d'écouter. Donc, surtout pas faire ce que je vais faire aujourd'hui. Il se trouve que j'ai eu la chance de lire les dossiers. Je sais que c'est des très bons dossiers, très intéressants. Mais voilà, il faut écouter et puis en tirer des leçons. Il ne faut pas venir, etc., dire quelque chose de l'extérieur. Bon, pourquoi c'est vraiment très important? Moi, je considère que c'est très important pour trois raisons. Bon, primo, il est clair que la France, que la croissance française a besoin et de grandes entreprises et de PME innovantes. C'est une évidence. Et tous les enjeux de la transformation numérique renforcent cet aspect. Quand on dit qu'il va y avoir un emploi sur deux actuel qui va disparaître dans les 15 ans, on est obligé de développer des nouvelles formes d'activités qui ne vont pas venir forcément des grands groupes installés, qui vont provenir de tout un bouillonnement d'activités qui suppose que l'on mette en marche, qu'on fasse mieux fonctionner ce qu'on peut appeler l'ascenseur économique, pas uniquement l'ascenseur social, c'est-à-dire les chances qu'une petite entreprise devienne un jour une moyenne et une grande. Ça, c'est absolument vital. Et puis, les grandes entreprises qui ont été dans le modèle français de croissance tout à fait aux avant-postes, elles ont un impératif de transformation évidente. Et il faut absolument le faire parce que sinon, on a un risque très très fort qui pèse dans cette période actuelle. Vous savez, dans mon rapport, j'ai fait un petit calcul sur quand on regarde le niveau de valorisation boursière aujourd'hui des très grands de l'intermédiation électronique, notamment les GAFA, etc., une fois et demie le CAC 40, hein, leur capitalisation, et qu'on essaie de voir quel est le sous-jacent économique qui est derrière. Il y a une potentialité qui est anticipée par les marchés financiers, le détournement de résultats de l'économie traditionnelle vers ces nouveaux intermédiaires, qui est considérable. On peut essayer de faire le chiffrage de ce que ça représente, quelle part de marché naturel de la France a comme risque de détournement, c'est une 60aine de milliards d'euros de résultats des entreprises par an. Donc c'est quelque chose d'absolument considérable. Il faut impérativement qu'il y ait transformation numérique. Et ça passe par une amélioration des relations entre grandes entreprises et PME. Je dirais même, on pourrait essayer d'inventer un mot plus positif. Moi je dirais, je ne sais pas si c'est mariage, comme c'était dit là, mais il faut créer des alliances entre des acteurs qui sont des acteurs hétérogènes, grandes entreprises, PME. Pourquoi? Parce que chacun a besoin les uns des autres. Hein. C'est évident que les références pour une start-up, c'est extrêmement important. Et qu'à l'inverse, l'agilité, l'innovation, c'est extrêmement important pour la transformation numérique des grandes. Et puis, c'est hyper important si on veut faire des écosystèmes qui soient dynamiques, qui soient capables de répondre aussi aux alliances qui se produisent entre les très grands de l'intermédiation électronique et le grand public, si on veut répondre aux risques, quand tout le monde dit ubérisation aujourd'hui. Mais je crois qu'il y a un terme économique qui est plus juste, plus général, qui est le risque de surtraitance qui apparaît, c'est-à-dire de voir des acteurs économiques s'interfacer entre des entreprises et leurs marchés pour proposer des solutions très fluides d'agrégation de services qui répondent à la demande du marché et qui transforment les acteurs économiques existants en sous-traitants qui continuent de travailler, mais aux conditions de prix et de marge qui sont définies par les nouveaux intermédiaires. Pour répondre à cette alliance qui se fait aujourd'hui, disons, entre les GAFA et les personnes, franchement, l'alliance entre les grandes entreprises et les start-up est super important. Et je pense qu'il y a des tas d'opportunités qui vont accroître la manière de faire fonctionner ces alliances. Il va y avoir des opportunités sur les données. Je pense qu'on pourrait, si j'avais plus de temps, vous savez, il y avait déjà l'open data au niveau public. La loi qui va se discuter, qui est à l'heure actuelle dans le débat, la loi Le Maire va généraliser, pousser une notion d'open data, des données d'intérêt général, qui vont créer plein d'opportunités de rencontres entre les grandes entreprises et les PME.
Il y a, on dit quelquefois qu'en France, on a été trop tenté par le consumérisme, qu'on a trop donné l'accent sur la consommation. Dans tout le mouvement de ce qui se produit dans l'économie du partage, il y a un phénomène presque inverse, c'est-à-dire qu'il y a des actifs qu'on voit uniquement comme des actifs de vie quotidienne et de consommation qui reviennent des actifs productifs. Quand les personnes mobilisent leur automobile pour faire du transport de personnes, quand elles mobilisent leur logement pour en faire voilà, c'est du capital qui vient accroître et doper la croissance. On le mesure pas assez, et c'est, me semble, très important. Et au niveau humain, on sait bien qu'il va y avoir de plus en plus de trajectoires, et il y a des tas de mesures qui vont le développer pour non seulement être slasher, ajouter des identités professionnelles les unes les autres, mais avoir des parcours professionnels qui vont permettre de passer de la grande entreprise à la petite, à des situations autres. Moi, je travaille dans les suites de mon rapport à l'heure actuelle sur quelque chose qui est franchement très excitant, qui est le compte personnel d'activité que le gouvernement veut mettre en place, c'est-à-dire quelque chose qui va permettre d'avoir, pour les personnes, qu'elles soient salariées, qu'elles soient indépendantes, qu'elles soient chômeurs, des instruments qui vont permettre de comptabiliser leurs droits à la formation, leurs droits par rapport à la retraite, leurs droits sociaux, qui est un rôle qui va reposer de moins en moins sur le fonctionnement institutionnel des entreprises, mais de plus en plus sur des sortes de systèmes de compte à points qui vont être individualisés, universels, fongibles. Vous voyez, c'est des transformations très importantes et qui vont libérer de plus en plus de ressources pour des fonctionnements économiques tout à fait différents de ceux que l'on a imaginés. Alors, bien sûr, il y a un dernier point qu'il est important de souligner, c'est de faire en sorte que tout cela, on ne part pas dans les grandes idées, mais qu'on réduise, qu'on veille en permanence qu'il n'y ait pas d'écart entre les intentions et les réalités. Et je trouve que c'est par rapport à ça, les résultats du baromètre sont vraiment très positifs. Moi, il m'étonne qu'à moitié, parce que on voit bien tout de même qu'il y a du progrès en France. On voit bien qu'il y a des start-up qui deviennent de plus en plus des scale-up, qui se développent, etc. Et que tout ce qui a été symbolisé notamment par le mouvement de la French Tech marche plutôt bien. Il y a de plus en plus de groupes, et dans les groupes qui présentent, il y a des groupes qui font vraiment des choses formidables, Accor, EDF, La Poste, Engie, etc. C'est des groupes et d'autres qui font aujourd'hui, qui sont engagés dans les vraies démarches de transformation numérique. Et je souhaite que, de même qu'on parle de French Tech, on parle de French Transformation, qui devienne un mouvement important. Moi, ce qui me semble aussi important de souligner derrière les évolutions, c'est qu'il y a des évolutions. Oui, il y a des chiffres qui disent que les gens se comprennent mieux. Ben moi, je suis frappé de voir que les gens se ressemblent de plus en plus. À la FING, on a à la fois des start-up, à la Fondation Internet Nouvelle Génération, et des grandes entreprises. Avant, vous entriez dans une pièce où on voyait très bien qui était le monde des grandes entreprises, qui était le monde des start-up. Ils n'étaient pas habillés pareil, ils n'avaient pas la même gueule, ils n'avaient pas le même âge, ils n'étaient pas... Bon, là, maintenant, ça devient plus poreux. Quelquefois, on peut se tromper. D'ailleurs, tout à l'heure, sur le plateau, on aurait pu se tromper quelquefois sur qui était qui dans les... Voilà. Et ça me semble hyper important, ça, pour mieux se comprendre. Et puis, humainement, les choses circulent mieux. Financièrement aussi, il va y avoir des choses qui circulent mieux. À la fin, on a fait un gros travail avec la BPI pour sortir une plaquette qui s'appelle l'innovation 3.0. On voit que même en France, on va cesser de concevoir l'innovation et financer l'innovation uniquement lorsqu'il s'agit d'innovation très technologique, très amont, mais que l'innovation de procédés, l'innovation de façon de faire, l'innovation de services, l'innovation d'alliance, rentre tout à fait dans le champ de ce que peu à peu les pouvoirs publics, les structures publiques de financement, et en France le capital risque, qui est tout de même très dépendant de cela, vont apprendre à financer. Donc je pense qu'effectivement il y a des bonnes nouvelles qui sont à l'œuvre, mais franchement c'est en raison des réalisations concrètes que vous faites les uns et les autres que les choses progressent. C'est pas en fonction des idées abstraites, parce que quelquefois on dit on va faire progresser le numérique, mais on a l'impression qu'on est complètement à côté du sujet. Là, on est dans le sujet, donc bravo. Voilà, merci.